Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, la vérité en face avec vous. Bonjour Azadekian. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris. Vous êtes franco-iranienne, hein, c'est bien ça? C'est cela, oui. Et spécialiste de l'Iran, Azadekian, je vais vous poser la question dans un court instant. Sommes-nous en guerre au Proche-Orient officiellement? Est-ce que c'est un conflit qui va être, selon vous, appelé à durer? Quelles seront les réactions également en Iran? Mais si vous le permettez, Azadekian, tout d'abord le point sur la situation. Bonjour Maxime Trollot. Bonjour Jean-François. Bonjour avec vous, les dernières informations dont vous disposez. Oui. Alors, à l'heure où on parle, on peut dire qu'il y a eu cette nuit donc, et tôt ce matin, 5 vagues de frappes israéliennes en Iran. 200 avions militaires israéliens mobilisés. Israël qui annonce avoir frappé des cibles militaires et nucléaires, avoir tué notamment 2 hauts responsables militaires et 6 experts nucléaires. Israël qui explique avoir mené ces frappes parce que le développement du nucléaire iranien était à un point de non-retour. Les États-Unis étaient au courant de cette attaque. Ils ont tenté, notamment par l'intermédiaire de Donald Trump, de dissuader Netanyahou. Ce n'a pas été le cas. Et ils promettent de continuer les négociations avec l'Iran sur cette question du nucléaire. L'Iran, elle, a répondu militairement en envoyant une centaine de drones vers Israël. D'ailleurs, les premiers sont abattus progressivement par l'État hébreu. Ce n'est pas une guerre, mais une opération de décapitation pour arrêter le programme nucléaire iranien, a réagi de son côté l'ambassadeur israélien en France, Joshua Zarka. Merci à vous Maxime, et vous intervenez oui. Dès que vous avez du nouveau concernant ces frappes israéliennes sur l'Iran. La vérité en face, 0826 300 300. J'attends vos réactions en direct dans cette émission. Azadekian, vous avez entendu peut-être ce matin sur l'antenne de Sud Radio notre expert Frédéric Ancel affirmer cette fois c'est la guerre entre Israël et l'Iran. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, cela dépendra déjà de l'attitude de président Trump d'une part et des pays de la région d'autre part. Je pense que les Iraniens n'ont plus les moyens qu'ils avaient par exemple l'année dernière. Leurs missiles par exemple ont été largement détruits par les attaques israéliennes déjà l'année passée. On a bien vu qu'aujourd'hui il leur reste quand même un certain nombre d'arsenal militaire, mais pas suffisant pour disons, maintenir contre une guerre. Moi, je pense à ce stade que les pays de la région, il faut le dire, oui. À commencer par l'Arabie Saoudite, ont tous condamné ces attaques israéliennes contre l'intégrité territoriale de l'Iran et ont demandé aussi, comme ça a été dit, la retenue aux Iraniens. Tout dépendra, je pense, aussi de l'attitude de Donald Trump et aussi l'intervention des pays de la région pour empêcher l'Iran de effectivement continuer à vouloir se venger. Néanmoins, Netanyahou a promis d'autres attaques contre l'Iran. Je voudrais aussi ajouter, j'étais en contact avec Téhéran. Il n'y a pas que des sites militaires et nucléaires. Les bâtiments qui ont été bombardés, dans lesquels beaucoup d'Iraniens civils innocents vivaient aussi, qui ont été tués, il faut le dire. Et donc, ces attaques sont tout simplement... C'est une vraie guerre, Azadekian. Ce ne sont pas des frappes chirurgicales. Oui. Absolument pas. Oui. Aucune frappe n'est chirurgicale. De toute façon, c'est toujours les personnes innocentes aussi qui sont ciblées ou qui sont tuées par ces attaques. À un moment où l'Iran et les États-Unis continuaient quand même leurs négociations sur le nucléaire iranien, et je pense que ces attaques israéliennes, c'était justement pour empêcher la poursuite de ces négociations qui cherchaient en tout cas une solution diplomatique et pas militaire. Azadekian, vous dites à l'instant que l'Arabie Saoudite appelle à la retenue, condamne ces frappes, mais au fond, est-ce que elles ne font pas le jeu de l'Arabie Saoudite? Au fond, est-ce qu'Israël n'est pas en train de faire, entre guillemets, le sale boulot dans la région? Absolument pas. Il ne faut pas oublier que les relations entre le régime islamique d'Iran, qui est certes
un régime qui par le passé a attaqué aussi l'Arabie Saoudite à travers le Yémen, etc., a changé, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de rétablir des relations diplomatiques, même avec l'Égypte. Le ministre iranien des Affaires étrangères était en Égypte très récemment. Les relations avec l'Arabie Saoudite se sont beaucoup améliorées. On parle même d'un consortium, par exemple, pour l'enregistrement nucléaire dans la région. Il ne faut pas oublier que Oman, le Qatar, etc., étaient des intermédiaires à maintes reprises entre l'Iran et les États-Unis. Donc non, les relations ont changé. L'Arabie Saoudite n'a absolument aucun intérêt à voir la déstabilisation de la région. Aucun intérêt. Parce que effectivement, les Iraniens gardent quand même leur, disons, capacité de nuisance. S'ils le font. Sur l'enrichissement de l'uranium, parce que c'est ça le cœur du problème, c'est passer du nucléaire civil qui est autorisé au nucléaire militaire qui est interdit. Il y a des accords internationaux à ce sujet. L'Iran s'approchait des 90%. Qu'est-ce que vous en savez, Azadekian? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben écoutez, effectivement, l'Iran est signataire de traités de non-prolifération nucléaire. À ce titre, doit avoir le droit à l'enrichissement de l'uranium à des fins civiles, c'est-à-dire jusqu'à 3,7%. Ce qui n'était pas le cas. Absolument pas. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté l'enrichissement de l'uranium jusqu'à 67% et ils ont maintenant une réserve de plusieurs centaines de kilos, voire milliers de kilogrammes d'uranium enrichi. Et c'était ça aussi l'objet des négociations avec les États-Unis. Et les Iraniens avaient accepté d'envoyer vers un pays tiers leur uranium enrichi. En contrepartie, ils demandaient la levée des sanctions américaines qui ont des effets extraterritoriaux, il ne faut pas oublier, contre l'Iran. Donc en fait, les négociations étaient en cours. Il y a eu des hauts et des bas, certes, mais des négociations étaient en cours. Et c'est là que Netanyahou, qui n'a absolument aucun intérêt à voir le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, a décidé d'attaquer l'Iran. Donc voilà. Mais les Iraniens, je tiens quand même aussi à préciser, n'ont absolument aucun besoin d'enrichir l'uranium à l'intérieur du pays. Il y a une centrale nucléaire de Bouchir qui est aux mains des Russes, a été construit par des Russes, et ce sont des Russes qui en fait fournissent l'uranium nécessaire à cette centrale. Pour les autres centrales, ça ne sert à rien d'enrichir l'uranium. Et là, l'insistance des Iraniens pour enrichir l'uranium à l'intérieur du pays, qui est aussi objet pour vous, c'est une faute, ça? Pour vous, c'est une faute? C'est une faute, parce que ça met en péril les intérêts nationaux de l'Iran. Ça fragilise le pays. Et encore une fois, ce sont les Iraniens qui en subissent des conséquences. Donc, à quoi sert d'enrichir l'uranium au prix de faire détruire l'Iran par les attaques israéliennes et peut-être demain américaines? Azadekian, je vais vous poser quelques questions sur la société iranienne, la réaction qu'il peut y avoir à l'intérieur. D'abord, permettez-moi juste une parenthèse. Maxime Troulou, une dernière information. Première réaction de la France à ces bombardements par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui appelle toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale. Jean-Noël Barrot qui explique qu'il est essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions. Rappelons également que la France avait déjà exprimé à plusieurs reprises ses vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien. Voilà donc pour la première réaction française suite à ces bombardements israéliens en Iran cette nuit. Merci Maxime, réaction de prudence diplomatique classique. Azadekian, vous savez que certains parient sur un possible effondrement du régime à Téhéran. Est-ce que vous pensez qu'il y a une arrière-pensée derrière là-dessus? Est-ce que certains pourraient se dire, je pense à Israël, je pense à d'autres, au fond, fragiliser le régime des mollahs pourraient être bousculés par la rue? Écoutez, pour l'instant, on ne voit pas des signes précurseurs de tel affaiblissement et de tel, je dirais, fragilisation, les gens ont peur. Moi, je vous assure que ils ont peur et ils sont tétanisés et ils attendent d'autres attaques israéliennes. Personne n'a le pouvoir de descendre dans la rue, tout le contraire. D'autant que c'est un régime, le régime iranien, n'oublions pas, est un régime répressif, c'est un régime dictatorial. Ils ont déjà muselé, par exemple, l'ensemble des réseaux sociaux. Ils ont menacé des personnes de représailles si jamais
oser de dire quoi que ce soit contre le régime sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, dans ces circonstances-là, non. Et puis, quel Iranien souhaiterait voir le pays détruire? Les Iraniens aiment leur pays. Il ne faut pas qu'ils détestent leur régime, certes, mais ils aiment leur pays. Oui. Et donc, non, je ne pense pas effectivement que cette situation de chaos, de guerre, de destruction par Israël va permettre aux Iraniens de changer leur régime. Non, ça n'a jamais existé. Puis ce pays est encore, j'imagine, vous le savez vous, Azadekian, est encore tenu, j'imagine, par les forces de sécurité. Par les forces de sécurité. Et Khamenei, le guide, vient tout de suite de nommer les remplaçants de commandant en chef des gardiens de la Révolution et d'autres personnalités militaires qui ont été tuées par les attaques israéliennes. Donc, c'est pas ça qui va changer réellement ou fragiliser jusqu'à un certain point. Oui, mais pas vers la destruction de ce régime. Et en tout cas, le changement de régime, il revient aux Iraniens de changer le régime, et c'est pas à travers la guerre et la destruction que la société iranienne parviendra à changer le régime. Pour aller vers où? Un Iran détruit sert intérêt de qui exactement? Donc ce sont des questions que les Iraniens, que moi j'ai eu au téléphone depuis 4 heures du matin, sont en train d'exprimer. Il y a une vive inquiétude, j'imagine, Azadekian. Je vais vous poser une question, je sais que c'est une question qui n'est pas simple. Qu'est-ce qui peut se passer à présent? Quelle est l'attente profonde du pays, de ce que vous en savez, bien sûr? L'attente profonde du pays, c'est bien évidemment, la majorité écrasante des Iraniens ne veulent pas ce régime et veulent dépasser ce régime, ça c'est évident. Il y a eu plusieurs mouvements sociaux, vous le savez, en particulier le dernier Femmes et Liberté 2022, donc ça c'est clair et net. Sauf que les Iraniens n'ont pas encore les moyens de réellement assurer un passage, disons, pacifique vers un régime démocratique. Et c'est pas la guerre qui va leur fournir cette occasion-là. Mais ce qu'on sait, c'est que la situation économique du pays est désastreuse et que les sanctions américaines, la mauvaise gestion du pays par une équipe incapable, effectivement, ont rajouté à la crise économique. Et donc, aujourd'hui, on en est là. C'est une société civile contestataire qui n'a jamais cessé de contester ce régime. Mais en même temps, encore une fois, les autres régimes n'ont jamais aussi allé dans le sens réellement de ces sociétés civiles. Je veux dire, Netanyahou prétend aider les Iraniens à changer le régime, mais c'est pas en bombardant l'Iran, partout en Iran, que les Iraniens vont parvenir à changer ce régime. C'est tout le contraire. Maintenant, tous ceux qui vont demander la liberté ou la démocratie ou la sécularisation, etc., vont être à nouveau exécutés sous prétexte d'être des espions d'Israël. Et c'est ça la réalité aujourd'hui en Iran. Merci à vous, Azadekian. Merci pour ce regard ce matin, cette première analyse de ce qui se passe en ce moment même en Iran, ce conflit entre Israël et l'Iran. Israël qui est allé frapper des sites militaires et nucléaires. Merci à vous, Azadekian. 0826 300 300. C'est vous qui avez la parole sur Sud Radio. Nous poursuivons sur ce conflit, sur cette opération israélienne de Tsahal contre l'Iran dans un court instant dans La Vérité en face.